de la journée et de la campagne. On va lire la liste des candidats pour les sans-voix. Donc je vais commencer. Avant tout, et vraiment du fond de mon cœur, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé avec cette campagne. Je pense qu'on a commencé avec un tout petit groupe de 5 ou 6 personnes dans un petit café dans l'arrondissement, et les gens commençaient à parler du droit de vote des étrangers. Et on voit aujourd'hui l'ampleur qui a pris cette campagne et cette collective. Et je pense que tout le monde qui est ici aujourd'hui, et pas beaucoup d'autres gens qui ont participé à la campagne, méritent d'être remerciés personnellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais remercier la liste. Donc on commence avec les 45 personnes qui faisaient partie de la liste. Donc, et je vais dire leur nom et leur nationalité. Elodie Lassapi, française. Martine Oké, française. Merci. Julien Bergère, français. Merci. Françoise Carras, française. Merci. Denis Godard, français. Merci. Valérie Lafont, française. Merci. Jean-Marie Gerlin, français. Merci. Aline Seghiotti, française. Oui. Sylvestre Balazar, français. Oui. Karine Tali, française. Oui. Alio So, sénégalaise. Oui. Frédéric Menon, française. Oui. José Urieta Rebeco, chilien. Oui. Florence Flamajo, française. Oui. Didi Somaré, sénégalaise. Oui. Eliane Bellière, française. Oui. Aïm Sidi, malien. Oui. Emmanuel Nader, française. Oui. Ansouman Makalou, malien. Oui. Alexandre de Montagne, française. Oui. Wahid Sidri, tunisien. Oui. Fatouma Sis, française. Merci. Moussa Bram, malien. Merci. Mayouma Koulibaly,
Maintenant, pour les nouvelles, les bonnes nouvelles de la journée, parmi que l'abstention nationale pour les élections municipales était plus haute que jamais de la 5e République, avec un hausse de 12% d'abstention dans les urnes officielles. Dans nos seules 2 urnes à Château-Rouge, nous avons eu 442 voix aujourd'hui. Qui est en hausse. Ça correspond à 35 233. Et le taux d'abstention dans les autres bureaux de vote, je pense que ce qui est évident, c'est ce gros problème de légitimité de nos élus. En fait, ils ne nous représentent pas. Ils ne représentent pas le peuple, ils ne représentent pas les gens qui sont ici. À tel point qu'ils nous représentent pas. Discuter de nos projets de l'avenir parce qu'on pense que ce qui est très important dans cet arrondissement, c'est qu'on continue à se battre pour les droits des habitants de ce quartier. Donc nous allons parler entre nous et tout le monde est invité de participer à cette discussion de voir comment nous allons continuer dans l'avenir. Parce que la bataille contre le racisme, contre l'exclusion, contre les problèmes de logement, contre le problème d'éducation, tous ces problèmes à lesquels on est affronté tous les jours est vraiment une bataille quotidienne et les sans-voix sont là pour le mener. Donc je vais passer le micro à notre tête de liste, Sissoko Antema. Aujourd'hui, l'enseignement à tirer de ces élections, c'est qu'au niveau national, quand le taux d'abstention est de 41%, nous avons multiplié le taux de participation à 45%. Le seul bureau de vote que nous avons à Château-Rouge a comptabilisé 542 voix. Multiplié par 48 bureaux de vote, ça fait plus de 27 000 voix. Chers camarades, la lutte pour le droit de vote des migrants vient de commencer. On ne s'arrêtera pas ici. Chers camarades, toutes les études ont montré aujourd'hui que ces élites-là qui mobilisent la police derrière nous, ils représentent 13% de la population. Nous représentons 87% de la population. Nous sommes plus légitimes. Nous sommes plus légitimes que ces gens-là. Donc baissez pas le bras, continuons à lutter pour que tout le monde puisse participer à la vie, au choix de ceux et celles qui doivent nous représenter, que ce soit au niveau local, national et international.
l'enseignement qu'on a tiré de ces élections, c'est que la majorité des Français que nous avons contactés, que nous avons vécu, discuter avec eux, partagent cette idée-là. Même au sommet de l'État, même au niveau de la police, même au niveau des institutions, tout le monde est d'accord qu'on ne donne pas la parole à ceux qui partagent la vie quotidienne avec les Français. Troisième génération. Nous sommes tous des immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des immigrés. Chers camarades, on vient de terminer la campagne des élections municipales le 23 et le 30. Ça fait que la liste est sans voix. À travers les Français qui sont autour de nous, les camarades qui avaient le temps, ils se sont donnés à fond pour faire cette campagne avec zéro euro. On a dépensé et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à payer les factures de l'UMP et du PS. En tout cas, une chose est sûre, cette lutte a commencé et ça va arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout le monde obtienne le droit de vote là où il est, là où il partage la vie avec les concitoyens de ce pays. Merci. Ok, je pense qu'il y a Diallo qui va dire quelques mots. S'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole. Bonsoir, chers camarades. Aujourd'hui, c'est une victoire. C'est un grand jour pour les sans-voix. Parce que dans l'histoire française, c'est la première fois qu'on a présenté la liste des sans-voix. Pour nous, c'est une victoire pour nous. Ça fait 35 ans. Allez, dégage. Cette campagne Dégage. l'élection, ça a été mis dans le tiroir. Et cette fois-ci, c'est nous qui avons sorti pour mettre la campagne dans le tiroir. Parce que, à commencer par François Mitterrand, est venu par François Hollande depuis 2 ans, alors qu'il fait partie des 60 propositions de campagne présidentielle. De qui il était élu, personne n'a entendu cette proposition-là. Il a touché à tout, sauf cette proposition-là. Il a mis dans le tiroir. Mais nous, on a fait sortir cette proposition et on va continuer. Et ce qui est très important, la liste, ça a été composé français et français. Ça montre bien que nous ne sommes pas tous tout seuls dans cette liste-là. Ça montre que les Français sont avec nous. Ça montre que 60% des Français sont avec nous, ils sont d'accord avec notre objectif, parce que ce n'est pas nous qui avons demandé, parce que ce n'est pas nous qui avons décrit, c'est la campagne présidentielle. Depuis 35 ans, ça a été dit, et redit, mais ça n'a jamais été appliqué. Et chers camarades, ce qui est plus important, nous on a pris le contact avec d'autres arrondissements, avec d'autres régions. Nous, on a un lieu partout. Ils sont tous d'accord avec nos tactiques de lutte. Donc, dans les mois à venir, la lutte continuera. Chers camarades, nous sommes là. Moi, je suis là depuis 1988. Ils sont toujours payés mon impôt. Depuis 1988, j'ai toujours payé mon loyer. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas le droit de voter au Mali. C'est le mois prochain, dans 2 jours, élection municipale, ça va commencer au Mali. Mais moi, je n'ai pas le droit là-bas. Parce que depuis 1980 jusqu'à présent, je n'ai pas fait 2 ans au Mali. Donc au Mali, il faut faire 6 mois sur le territoire pour pouvoir voter. Et moi, chaque année, je suis là. Et je n'ai pas le droit de voter ici. Je n'ai pas le droit de voter là-bas. Alors, il y a des enfants qui sont nés ici. Les enfants de mon frère, les enfants de ma sœur, c'est eux qui ont le droit de voter. Mais mon grand frère et ma petite sœur, c'est eux qui n'ont pas le droit de voter. C'est quelle discrimination?
C'est pour ça que nous, on sort maintenant avec cette lutte-là. On demande à tous les Français de venir nous aider parce que tous les Français qui sont là, ils sont venus avec les Français. Nous sommes tous, soit nous ou nos parents, nous sommes tous des Français. Parce que nos parents, nos grands-parents sont compatibles pour la France. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Aujourd'hui, ils nous aident de tout le monde. Alors, nos grands-parents étaient là. Oui. Et mon grand-père, il était là. Oui. Il a fait la guerre. Oui. Il n'a même pas de pension. Il n'a même pas de pension. Il y a 80% d'Africains, ils sont tous comme moi. Leurs grands-parents, ils sont, comme on dit ici, 14, 18, ils sont été là. Mais aujourd'hui, ils seront sentis comme des récompenses. Et chers camarades, la lutte qui vient de commencer, on demande la continuité de tout le monde. Il faut qu'on continue. Ça peut y un jour. Nous, on a besoin d'efforts. Nous, on a besoin de la participation de tout le monde. Merci beaucoup. La lutte continue. Il faut que j'apprenne à être maire. Anya. Je veux un logement pour mes enfants. Donnez-moi un logement. On vit ici. On va ici. On vit ici. On va ici. On vit ensemble. 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 Encore une fois, mes amis, on est devant cette mairie qui nous ferme ses portes. Mais encore une fois, ils ont mobilisé leur police. Mais nous, aujourd'hui, on vient leur dire qu'on n'a pas la volonté d'entrer dans ce lieu. Parce que nous, on a décidé que la politique se fait autrement, et ailleurs, au-delà du CPE. Sisseko est notre futur maire. On est tous des maires. On est tous des élus. On est tous des participants à la politique réelle. Parce que la politique réelle, elle se fait avec tous, sans exclusion, sans discrimination. Aujourd'hui, ce n'est pas la liste des sans-voix qui a gagné. C'est un combat de l'immigration qui a gagné. C'est les vraies fleurs qui florent aujourd'hui dans cette place, mais qui donneront aussi des bougerons pour demain. Et c'est nous qui devons continuer ce combat. Et on va gagner, et on a déjà gagné. Parce qu'aujourd'hui, cette mairie, c'est en vainqueur qu'on se présente. Parce qu'on a gagné. On a gagné lorsque eux, ils disent que les délibérations, c'est pour minuit, pour le dépouillement et tout ça. Mais moi, je me demande, s'il y a 41% de taux d'abstention, pourquoi ça dure si longtemps, réellement? Ils sont en train de voter. Nous, aujourd'hui, une après-midi à Château-Rouge, 540 voix. Ils parlent d'une abstention, d'un manque d'intérêt à la politique. Mais parce qu'on ne veut pas de leur politique.
et à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On sait bien, ça fait à l'époque, François Mitterrand, il a promis cette immigration. Nous ne voulons pas des promesses. Chaque année, chaque gamin politique, nous ne voulons pas les promesses de François Hollande, comme il dit, aux fils immigrés. Nous ne comprends pas cette musique. Aujourd'hui, on est devant cette mairie qui écrit liberté, égalité, fraternité. Où est l'égalité? Où est l'égalité, les camarades? Où est l'égalité, les camarades? Cette France est le pays du bruit. Avec le bruit, vous prenez le droit. Avec le bruit, vous prenez le droit. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le pouvoir, qui ferment les portes et les fenêtres. Moi, je dis à les gens qui prennent le pouvoir, il faut ouvrir les fenêtres pour voir les gens qui souffrent, les gens qui sont votés pour vous. Moi, je m'adresse à François Hollande. François Hollande, contre la campagne de François Hollande qui dit égalité de droit entre immigrés et français. Où est le droit? Aujourd'hui, on cherche le droit, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, les immigrés sont en France, c'est pas de la France. Ils sont en France, ils sont des enfants à l'école. Ils cotisent dans différentes des caisses, ils payent les impôts. C'est pas normal, mais ils n'ont pas le droit de vote. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont joués un match entre eux. Il y a des immigrés sur le tribune qui regardent cette match. Aujourd'hui, il y a droite-gauche qui sont gagnés. Mais les immigrés, on dit demain. C'est pas demain, demain c'est aujourd'hui. Mais le changement, il dit les promesses. Chaque politique, chaque ministre et chaque personne qui dit, moi je vais donner le droit. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui, même les maires qui sont, il est aujourd'hui, est-ce qu'ils sont promis les gens, il dit, je fais ça, je veux donner le travail, le droit à les autres. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont des années de l'ombre. Il y a des gens 20 ans, ils ne sont pas de logement. Ils sont de l'ombre. Il y a des gens qui sont galérés à ce pays. Il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui sont 20 ans en France, 25 ans. Ils payent les impôts. Ils n'ont pas le droit, même notariser français. Il y a des gens qui sont posés leur dossier pour devenir des Français, mais leur dossier, il est sur la touche. Il est dossier, il est en bas, il est en bas. Où est le droit? Où est le droit? On dit à cette France aujourd'hui, c'est les spécialistes de politique de ce pays, ils attendent. Il dit aujourd'hui, les gens qui sont là, avec des visages fermés, il faut donner leur droit. Mais le droit n'est pas donné. Mais le droit, il n'est pas donné. Mais le droit, il faut donner. Mais chaque personne, il a la dignité et le respect. Il faut donner le droit à chaque personne qui sont en bas, même qui sont en haut. Et merci à vous. Il ne nous représente pas. 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 De mettre de se baïonner et on va prendre une photo devant la mairie et on va discuter comme ça. Vas-y, Diane. Chers camarades, on demandait tout le monde fermer la bouche parce que nous sommes traités comme ça. Parce que nous sommes traités comme ça. Fermez votre bouche. Voilà. Ça a été dit combien de fois à nous sommes là aujourd'hui, on travaille, on cotise, on n'a pas le droit. Même la parole, on n'a pas le droit de dire un mot. Voilà. Donc, on va montrer le vrai visage. Le vrai visage. Moi, je suis le maire de l'immigré. Merci. Les photos de famille. Travaille comme ça, mais ferme ta gueule, ça suffit. Il ne nous représente pas. 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 On vit ici. On va
juste ajouter, il y a ce qu'on a fait, parce que des fois, ça fait 2 mois qu'on cette place, on est venu tous les dimanches depuis 8 semaines pour l'occuper. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé dimanche dernier, peut-être qu'on l'a pas rappelé assez quand même. On est venu, comme sont invités tous les habitants et les habitants du 18e, on est venu ici pour assister, participer à la soirée électorale avec tous les candidats, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que plutôt que de laisser les sans-voix rentrer à l'intérieur de la mairie, comme devraient pouvoir rentrer tous les habitants et les habitantes du 18e, eh ben, ils ont fermé les portes, ils ont amené la police et ils ont sélectionné ceux et celles qui pouvaient rentrer pour que ce ne soient pas les sans-voix qui aillent à l'intérieur. Et cette logique-là, c'est la logique qu'on a à la fois rencontrée et dénoncée pendant toutes les semaines où on a fait la campagne. Parce qu'en fait, c'est cette logique-là qui fait que les étrangers, ils n'ont pas le droit de vote. Ils n'ont pas le droit de décider de ce qui se passe dans le quartier où ils vivent et où elles vivent. De la même façon que les étrangers, ils n'ont pas le droit d'avoir, ils n'ont pas accès au même travail que les Français. De la même façon que les étrangers, ils n'ont pas accès aux mêmes conditions, au logement, etc., etc. Et quand on crée ces divisions-là, en fait, on crée des divisions pas simplement pour les étrangers, en fait. On attaque la majorité des gens qui habitent ce quartier en augmentant les prix des logements, en ne leur donnant pas de travail. Combien il y a de jeunes dans ce quartier qui sont au chômage alors qu'il y a des emplois dans ce quartier? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a posées, on s'est retrouvés confrontés à ça, on s'est battu pour dire, pas simplement on dénonce ce qui se passe, mais nous, les droits, on les veut, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, ça devrait être comme ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une liste et qu'on a été la poser à la préfecture. Et qu'il a fallu que le préfet envoie une lettre pour dire non, vous ne pouvez pas vous présenter parce que vous n'êtes pas des citoyens à égalité avec les autres en France. Et on a continué, on a dit, eh bien c'est pas grave, on sort des bulletins de vote et on propose quand même aux gens de voter pour la liste des sans-voix et on a fait ça. Et on a obtenu les résultats la semaine dernière, la semaine d'après et aujourd'hui. On a dit, à la mairie, tout le monde doit pouvoir rentrer, donc on vient. Et à chaque fois, on a réussi à rendre visible cette discrimination-là et cette injustice-là. Et donc, ce que je veux dire, et c'était ça le message d'être bâillonné, mais en fait, la banderole que la police nous a volée la dernière fois, dimanche dernier ici, cette banderole, elle disait « Les sans-voix prennent la parole ». On nous la refuse, mais on la prend. Alors maintenant, il faut enlever les bâillons, parce qu'en fait, ils nous bâillonnent pas, ils nous bâillonneront pas, et ce qu'on a démontré depuis des semaines, c'est que ce qu'on nous refuse, eh bien nous, on le prend d'une part, et qu'en fait, la vraie démocratie, on l'a démontré tous les dimanches sur cette place, oui, on peut vivre ensemble, on peut discuter ensemble, et on a énormément de choses à partager et à proposer. Comme disait Sissoko, dans cette campagne, eux là, les partis qui ont fait la campagne, ils n'ont pas cherché de solution au problème qu'il y a. Ils ont cherché des responsables. Et comme ils ont cherché des responsables, le résultat, c'est un, que la plupart des gens ne sont pas allés voter, et deux, que c'est le Front National qui a engrangé. Et nous, ce qu'on veut faire, et ce qu'on va continuer à faire, c'est qu'on ne cherche pas des coupables. Nous, on cherche des solutions, et ces solutions-là, on va les construire ensemble, et on va continuer de les construire ensemble. Tu vas en police en Russie, en Afrique, et tu verras comment la police elle réagit. La police ici, elle est sympa. On décide
l'égalité et toutes. Donc maintenant en rouge. On vit ensemble. On vit ensemble.